Je suis Ahmed Ouattara, ex-attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. 65 sélections, 15 buts marqués, 4 Coupes d'Afrique des Nations jouées. Algérie 90. Le souvenir que je garde de cette CAN, c'est d'être le seul joueur de l'intérieur à l'époque du Géo Sporting Club de Guingamp, d'être sélectionné parmi les 22. J'étais quand même le deuxième meilleur buteur de Côte d'Ivoire à cette époque, après 7 ou 8 journées de championnat, quand je suis arrivé au Sporting. Ce qui m'a valu d'ailleurs cette sélection. Mais tu t'es dit, bon, pour le moment, avec les Gadji, les Lucien, Joël, Abdoulaye, qui étaient pratiquement tous des professionnels, est-ce que j'aurai ma chance? Eh bien oui, j'ai été sélectionné, le seul joueur de l'intérieur à l'époque, à être sélectionné en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Premier match, bien, on bat l'Égypte. Après, on perd contre le pays organisateur, l'Algérie de Rabat Madior, qui était au sommet de son art. Et le dernier match, Côte d'Ivoire-Nigeria, on perd 1-0 but de Yekini. Malheureusement, on retourne à la maison. En 92, quand on commence le stage, il y a un problème. On veut limoger Yeo Martial. Ils ont voulu nommer Philippe Troussier comme sélectionneur. Gadji nous appelle, on fait un bloc autour avec tout le monde et on va au ministère croiser René Dibi et lui dire que nous, c'est Yeo Martial qu'on voulait. C'est là où il y a eu le fameux problème de Sékou Bamba. C'est le seul Gadji qui ne soutenait pas Yeo, ouvertement. Mais après, ils ont compris que derrière, il y avait le président Zinzou de l'Africa qui poussait pour qu'on vive Yeo. Donc, naturellement, nous, on a été les dégâts collatéraux de cette bataille, évidemment. Sinon, moi, j'ai fait tous les stages. J'ai été sélectionné, on est parti en stage à San Pedro, j'ai tout fait. Et puis bon, à la dernière minute, Amani Yao, Osei Firmé, Oboumake et moi, Dali Benoît. C'était pas notre chance, mais c'était pas qu'on n'avait pas de la qualité ou qu'on n'était pas bien. En 1994, j'arrive à cette CAN étant moi maintenant le meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire, le meilleur buteur de l'Africa Sport. Les Ivoiriens étaient unanimes que l'équipe de 1994 est l'une des meilleures parce qu'on avait deux missions, défendre les couleurs de la nation et on est arrivé là-bas en tant que détenteur du trophée. Donc c'est à double titre qu'on arrive à Carthage. On a une équipe extraordinaire. Et ce que les Ivoiriens ne savent pas, il n'y avait que deux professionnels dans cette équipe-là. Thierry Joël et Magui, deux professionnels sur les 22. On joue la demi-finale contre le Nigeria. On perd au tir au but. Moi, je rentre à la place d'Ablain. Je fais un très bon match, je bouscule les Nigériens parce qu'on a à peu près le même gabarit, ma puissance de pénétration, mon bon jeu de tête met en déroute Keshi, Guavon et Uche Okochukwu. Et à la fin, c'est comme si il me parlait encore. L'entraîneur me dit comme ça, quand on rentre dans les vestiaires, il me dit « Ouattara, prépare-toi pour le match de la 3e place. Là, tu viens encore de me prouver que tu es un grand attaquant. » J'ai dit « Pour la 3e place, au moins on fera tout pour aller avec une médaille. On ne va pas être la génération qui va venir à cette CAN en tant que détenteur du trophée et ne pas pouvoir ramener ne serait-ce que la 3e place. » Donc arrive le fameux jour. Quand le ballon arrive dans ma course, le ballon fait un premier rebond. Et je vois Neguet qui vient, qui est le défenseur malien, en train de ralentir. Je dis, toi, tu es mort. Je pousse de la tête et là, je sais que s'il me touche, soit il y a pénalité ou toi, et je me retrouve en face de Farota. Mais le problème dans ma course, j'allais tellement vite que mes coéquipiers, Sié, Bassolé et Begré étaient encore derrière. Donc je fais le premier passement des jambes pour faire semblant de donner et je vois que tout se rétrécit autour de moi. Je regarde, je vois les jambes de Farota ouvertes. Je tente. Bon,
faut avoir de l'audace. Moi, j'ai eu du kilo. Dieu merci, ça a marché. Donc, je pense que c'est ce match qui m'a révélé au monde entier. Mais c'est que je ne savais pas. Je ne savais pas que le roi Pelé était dans la tribune. Vous savez, quand vous gagnez, l'équipe vaincue passe avant et puis les vainqueurs suivent. Donc, on était en file, on a monté les escaliers et je vois quelqu'un qui sort du rang et qui vient, qui me prend dans ses bras et tout ça, qui me met ma médaille, qui me prend dans ses bras, qui me sert, Grand Ajogo. Bon, je ne parlais pas, je ne jouais pas encore au Sporting, je n'étais pas encore au Portugal. Grand Ajogo qui veut dire grand joueur ou un truc comme ça à l'époque. Grand goal qui veut dire tu as marqué un très grand but. Donc l'image fait le tour du monde naturellement, en Côte d'Ivoire, partout. Et là, je viens de me rendre compte parce que quand on descend, mes parents, mes frères, tout le monde m'appelle pour me dire « Ah, on dit le roi Pelé t'a pris dans ses bras, il y a une rivalité entre la SEC et l'Africa, on dit que les joueurs de la SEC et l'Africa sont partis, c'est un seul joueur, on a vu, c'est le joueur de l'Africa, Pelé a reconnu sa valeur. » Tu vois un peu le fameux ASEC Africa qui se retrouve naturellement en sélection, mais c'était une concurrence saine. J'étais allé voir Assis et Ronaldinho à l'époque, au Méridien, il y avait un truc de la FIFA, et il était assis dans le hall. Dès qu'il m'a vu, il s'est levé. C'est-à-dire pour moi, attends, 94, 2004, 2005, 2006, il me revoit. J'ai dit, mais ce monsieur, il a de la mémoire. Je n'ai même pas eu le temps de me présenter et tout ça. Et puis il y avait un gars de la CAF à côté qui me dit, ah, ton gars, il t'a reconnu et tout ça. C'est pour ça que son décès m'a beaucoup attristé. J'arrive au Sporting, c'est vrai, je suis au Simone Nona. On joue un match de Coupe d'Europe contre Lokomotiv Leipzig. Je sens une petite gêne, donc on menait 2-0. Je venais de faire mon doublé dans ce match. Et à la mi-temps, le secrétaire Carnol Janela qui me dit « Ah, tu viens de recevoir ta convocation pour aller à la CAN en Afrique du Sud. » Et je reviens, je sens un truc. Bon, je me dis, ça va aller. L'entraîneur qui était à l'époque, Carlos Corral, essaie de me ménager. Il me dit, bon, ok, je ne t'emmène pas à Guimarães dimanche. Comme ça, tu te reposes pour le match retour contre Leipzig en Autriche, mercredi. Il s'embrouille à l'entraînement avec un autre attaquant qui était Georges Cadet, ou Sarr Pinto, je ne sais plus. Donc, Sarr Pinto prend ses trucs, il rentre. Donc, il m'appelle, il me dit, bon, je vais à Guimarães, je joue ma survie, c'est moi qui t'ai fait venir et tout ça. Il faut que tu viennes avec moi. Si ça se passe bien, il n'y a pas de problème, je te laisse sur le banc et tout ça. Mais si vraiment on a besoin de toi, on te fait rentrer. Voilà comment je vais avec le groupe à Guimarães. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme il faut. Après 10 minutes, on est mené 2-0. Donc, il sait que là, si on perd, on coupe sa tête. Donc, il me dit, fiston, vraiment aide-moi. Bouge pas beaucoup, reste juste sur le front de l'attaque et on verra bien, on va voir avec les autres comment ils vont te donner les ballons et tout ça. Je rentre, mon premier ballon, le gardien il sort, je fais un lob. 2-1. Mon deuxième ballon, je monte de la tête, je pique, dans ma descente, mon genou il tourne. Mais je me dis, bon, ça peut arriver, c'est dans la chute et tout ça. Et là, je commence à sentir. Et puis, sur le prochain ballon, je sors le gardien sur le même genou. Voilà, rupture des ligaments croisés. Après mon opération, je suis venu, ils m'ont donné 2 mois pour venir en Côte d'Ivoire voir ma famille et tout ça. C'est ça. L'un des meilleurs groupes parce que c'est en ce moment qu'arrive un certain Robert Nouzari qui commence à introduire les binationaux en sélection. Et on a fait un très beau parcours. Hein. Honnêtement, on est éliminé au tir au but. Moi, j'appelle ça le facteur chance. On fait un match nul contre l'Égypte, au tir au but. On avait un jeune qui était dans cette équipe-là, qu'on appelait Ibrahim Diomandé à Bougon, qui jouait à la SEC. Latéral droit, très bon, il fait un très bon tournoi. Malheureusement pour lui, il brise sa carrière sur justement les tirs au but. Parce que des 5 tireurs,
c'est le seul qui rate. On supportera jusqu'à fatiguer l'éléphant. Comptez sur nous pour aller jusqu'au bout. La CAN des Ivoiriens, de cette équipe que je vois, où il y a énormément de potentiel, va surprendre les Ivoiriens. Je ne le dis pas parce que je suis du staff, je ne le dis pas tout simplement, mais c'est mon vécu. C'est comment je sens cette nouvelle génération-là. La Côte d'Ivoire ne sait même pas les pépites qu'on a en fait, qu'on découvre au fur et à mesure avec tout ce qui a été fait comme investissement par le chef de l'État. Et cette passion, cette envie, parce que quoi qu'on dise, les Ivoiriens aiment leur équipe. La meilleure équipe n'est pas celle qui vient avec 22 meilleurs joueurs. La meilleure équipe, c'est celle qui gagne la CAN. C'est quand tu gagnes la CAN qu'on dit que tu es la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est celle qui va gagner. Et celle qui va gagner la CAN, j'ose espérer, j'ose croire que ce sera la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes tous les stades dont nous disposons, tu te dis, merde, quelle chance ils ont, cette génération, de pouvoir jouer dans ces stades flambant neufs. Tous ces investissements-là pour permettre à notre nation, c'est vrai, d'organiser cette CAN, que pour moi va être l'une des meilleures et l'une des plus relevées. Et me dire que l'État fait ces investissements-là pour le futur du football dans notre pays. Les gens magiques vont gagner. Éléphant, pardon, éléphant, pense à nous un peu, excellence. On te fait confiance. On essaiera de faire ce qu'on pourra, éléphant. Sur le terrain, ce sera à vous de jouer.